précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as rachetés sur la croix. Notre Sauveur, notre Seigneur. Nous célébrons. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton Dieu. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton Dieu. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton Dieu. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il marche devant nous et veut nous restaurer. Magnifique ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et nous avec lui. Bienvenue à cette messe de résurrection. Le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité et il est au milieu de nous. Il parle, il veut te parler aujourd'hui. Il veut vraiment se manifester dans ta vie, dans nos vies, parce qu'il nous aime personnellement. Il t'aime personnellement. Aujourd'hui, venons en sa présence en lui demandant pardon pour tout ce qui nous a éloignés de lui, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et peut-être dans ce que nous avons omis de faire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends Et nous voulons célébrer notre Seigneur vivant, ressuscité, en chantant le gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
l'homme qui règne, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense plan. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Tu protèges, Seigneur, ce qui compte sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours ni la richesse,
ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a faits des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Amen. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans l'Évangile, raconte des paraboles. Les paraboles, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est une histoire qui nous fait découvrir une vérité spirituelle cachée et qui nous aide à assimiler cette vérité spirituelle pour qu'elle devienne vraiment partie de notre vie, pour qu'elle puisse transformer nos vies et change notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Et à travers une histoire, Jésus nous fait entrer dans cette vérité spirituelle. Et Jésus dit aujourd'hui des paraboles sur le règne, le royaume des cieux. Le royaume, ça fait penser d'abord à un territoire et aussi à un roi et à des personnes qui sont dans ce territoire. Et donc le royaume, c'est un territoire avec des personnes, mais c'est le royaume des cieux. Et donc le royaume des cieux, c'est un royaume où le roi du ciel, Dieu, règne. Amen. Et c'est un roi parfait, un roi bon, un roi qui aime ses sujets, un roi qui veut le meilleur pour tous les habitants de son royaume, un roi généreux, un roi miséricordieux, un roi prêt à donner sa vie pour sauver les personnes de son royaume. Et ce roi, c'est clair que c'est Jésus. Mais donc, quel est le sens de ces paraboles? Et pour découvrir ce sens, allons plonger dans les Écritures, dans la première lecture que nous avons lue, qui parle du roi Salomon. Et au roi Salomon, le Seigneur lui a dit « Demande ce que je dois te donner ». Et Salomon, se rendant compte de la grandeur de ce que le Seigneur lui offre, lui dit « Mais Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, c'est toi qui m'as choisi, et pour régner sur un peuple, et moi, je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. La chose dont j'ai besoin, c'est ceci. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Donne-moi la sagesse, cette capacité de discerner le bien du mal, de savoir faire le bien. Donne-moi un cœur attentif aux besoins de mon peuple. » Et le Seigneur lui donne ce cœur attentif, cette demande plaît au Seigneur, et lui dit, bon, puisque tu m'as demandé cela et que tu ne m'as pas demandé des richesses, tu ne m'as pas demandé une longue vie, je vais te donner un cœur plein de sagesse, mais aussi je vais te donner des richesses. Je vais te donner le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner. Et aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de demander au Seigneur cette sagesse. La sagesse pour pouvoir comprendre ce que lui nous dit à travers ses paroles. Et moi, je t'invite à t'unir à ma prière pour lui demander « Seigneur, donne-moi le don de la sagesse. Amen. Seigneur, donne-moi le don du discernement. Donne-moi de comprendre les vérités cachées dans ces paraboles du royaume des cieux. » Amen. Et si nous voulons comprendre ces paraboles, l'Église aujourd'hui nous donne une deuxième lecture qui va nous faire entrer dans le cœur de Dieu. Et c'est Saint Paul qui dit aux Romains, « Frères, nous le savons. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » En d'autres paroles, Dieu fait tout contribuer à notre bien lorsque nous aimons Dieu. Dieu sait utiliser chaque chose, tout ce qui se passe dans notre vie, pour notre bien. En fait, Dieu est capable d'utiliser même nos malheurs, nos épreuves, nos difficultés, nos problèmes pour notre bien. Il sait comment utiliser même nos maladies pour un bien plus grand. Il sait même comment utiliser nos péchés pour un bien plus grand. En fait, il sait comment tourner toutes choses en notre faveur. Dieu sait comment tourner toutes choses en ta faveur. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait pour tourner toutes choses en notre faveur? Alors que nous étions loin de lui,
dans nos péchés, dans notre rébellion, Dieu nous a tant aimés, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu sur cette terre pour nous amener dans notre vie la présence vivante de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus, en mourant sur la croix, il nous a rachetés. Il a payé le prix de nos vies. Il s'est chargé de toutes nos fautes, de tous nos péchés et les a cloués au bois de la croix. En fait, Jésus a transformé la malédiction du péché en une opportunité, une possibilité pour tout homme qui se reconnaît pécheur de revenir à Dieu. Parce que si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi sur la croix, qu'il a pardonné tes péchés en mourant sur la croix, et tu l'accueilles dans ta vie, tu proclames qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Et Dieu fait un échange, toi tu lui donnes ta vie telle qu'elle est, détruite par le péché, et lui te donne une vie nouvelle. Jésus vient faire sa demeure en toi. Et c'est par la foi et la conversion que nous recevons le salut, que nous recevons le don de la vie éternelle, le don du pardon de nos péchés, le don d'une vie nouvelle. Et ça, c'est cette opportunité extraordinaire. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Même notre péché, Dieu a donné une solution au péché en envoyant Jésus. Et lorsque nous mettons notre confiance en ce Dieu qui nous aime tant, lui sait comment utiliser nos erreurs, nos fautes, pour nous ramener à lui. Et en fait, depuis que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, le péché n'a plus la dernière parole. Et dans l'histoire de l'Église, nous voyons une grande quantité de personnes qui, alors qu'elles étaient éloignées de Dieu, se sont tournées vers Dieu, leur vie a changé et sont devenues des personnes qui vivent une vie de communion avec Dieu. La plupart des saints, beaucoup de saints, avant de devenir saints, ont vécu des vies loin du Seigneur, comme Saint François d'Assise, comme Saint Ignace de Loyola et beaucoup d'autres saints. Leur vie a été transformée par l'amour du Christ. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Et donc, il nous a sauvés, Dieu nous a sauvés par Jésus, par le sang de Jésus versé sur la croix, par son corps brisé sur la croix, il nous a sauvés. Par son corps meurtri sur la croix, il nous a libérés de nos fautes, il nous a réconciliés avec lui. Et alors, revenons à notre parabole. Quel est le sens de cette parabole? D'abord, le roi parfait, le royaume des cieux, il a un roi, et ce roi c'est Jésus. Mais il y a aussi un trésor caché. Il y a aussi une perle de grande valeur. Et qu'est-ce que c'est que ce trésor caché, cette perle de grande valeur? Cette perle de grande valeur, c'est toi. C'est toi que le Seigneur voit. Et il voit en toi le trésor caché. Dieu t'aime. Et Jésus t'aime tellement qu'il est venu te dire personnellement, je suis de ton côté, je t'aime, je suis de ton côté, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Tu es cette perle de grande valeur que Jésus a vue et il a décidé de tout vendre. Il a décidé de tout vendre pour toi. Ce négociant de perles, cette personne qui découvre le trésor, c'est Jésus. C'est Jésus qui a décidé de s'offrir. D'abord, il a renoncé à tous ses privilèges en se faisant homme. Il a vu le trésor caché en toi. Il a vu la perle de grande valeur que tu es, et tu es une perle de grande valeur. En fait, ta valeur, c'est le prix payé pour ta vie. Et le prix payé pour ta vie, c'est le prix de la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus s'est livré en sacrifice d'expiation pour nos péchés, pour tes péchés. Et lorsque tu regardes à Jésus sur la croix,
c'est là que tu vois ta valeur. C'est là que tu peux reconnaître que tu es une perle de grande valeur. Jésus a tout donné pour toi. Et il a vendu tout ce qu'il possédait, comme cet homme qui vend tout ce qu'il a pour acheter le champ où se trouve ce trésor caché. En fait, Jésus, en se faisant homme, a renoncé à tous ses privilèges divins, a décidé de vivre une vie comme la tienne, comme la mienne. Il s'est fait homme, il s'est limité pour te dire « Je suis avec toi, je t'aime ». Et il a renoncé à sa vie et il a donné sa vie pour toi en mourant sur la croix. En fait, il a acheté ce champ, il a acheté cette perle précieuse que tu es. Comment? En mourant sur la croix. Jésus nous a rachetés en mourant sur la croix. Il t'a racheté. Il a payé le prix de ta vie. Et donc, tu lui appartiens. Nous lui appartenons. Il a le droit de régner sur notre vie. Mais c'est à nous de décider si nous le laissons régner sur notre vie. C'est à nous de décider si nous le laissons entrer dans notre cœur. Tu n'as pas décidé de venir au monde. Il y a des personnes qui sont un peu révoltées parce qu'elles pensent « Ah, mais pourquoi je vis ?» C'est vrai que tu n'as pas décidé de venir au monde. Mais si un jour tu seras avec Jésus dans le ciel, c'est parce que toi, tu l'auras décidé. Jésus t'offre le salut. Et aujourd'hui, il t'offre une nouvelle vision de ta vie. Il te dit, tu es un trésor. Tu es la perle précieuse pour laquelle j'ai donné ma vie. Je t'aime tel que tu es. Est-ce que tu veux te laisser aimer? Est-ce que tu veux te laisser accueillir tel que tu es? Si tu le veux, c'est le moment d'ouvrir ton cœur et d'accueillir Jésus. C'est le moment de dire oui à son projet d'amour. C'est le moment de prendre conscience que ta vie a une grande valeur et de remercier Jésus pour ce qu'il a fait en mourant sur toi, sur la croix. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, donne-lui toutes tes fautes, donne-lui tout ce qui t'empêche de vivre en plénitude et laisse-le venir dans ta vie pour régner dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui à faire cette prière avec moi et à lui dire « Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as racheté en mourant sur la croix. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix de ma vie. Merci Seigneur Jésus, parce que sur la croix, tu m'as pardonné tous mes péchés. Merci pour ces paroles que tu as prononcées. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur Jésus, je viens à toi avec tous mes poids, toutes mes difficultés. Je te donne mon péché, je te donne toute ma vie. Je me donne à toi tel que je suis. Viens faire ta demeure en moi. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans mes actions. Viens et sois avec moi à chaque instant. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. Tu es mon sauveur. Je t'appartiens. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Père, nous te demandons d'intervenir
dans cette situation de pandémie de coronavirus, le Seigneur intervient d'abord dans le cœur des personnes qui se trouvent dans l'angoisse, bien Seigneur, pour apaiser les cœurs, pour porter la paix dans les cœurs. Bien Seigneur, visiter les gouvernants des nations pour qu'ils prennent des décisions justes et appropriées à cette situation. Et surtout qu'ils prennent des décisions pour les plus pauvres, pour aider les personnes qui se trouvent dans des situations de difficultés économiques. Pour cela, nous te demandons, interviens Seigneur. Interviens, Seigneur. Seigneur, Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes malades, au Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur, et au niveau psychologique, au Seigneur, qui sont dans la dépression, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur cœur, afin qu'ils se reconnaissent comme un trésor précieux, Seigneur, créé à ton image, au Seigneur, et retrouve la joie de t'appartenir au Seigneur. Viens et interviens, guéris, Seigneur, tous ceux qui sont malades au niveau psychologique, au Seigneur, au niveau physique, au Seigneur. Interviens, car à toi rien n'est impossible. Manifeste-toi avec force et puissance. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, bénis tous les enfants, Seigneur. Donne-leur la grâce de recevoir toutes les choses dont ils ont besoin, Seigneur. Que ton esprit, ton amour, ta bénédiction descende tous les jours de la vie, sur ces enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les couples et les familles en difficulté. Bénis-les, Seigneur, et viens restaurer les liens qui ont été brisés. Guéris les cœurs blessés, Seigneur, et donne à chacun la grâce de savoir pardonner. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'Église, oh Seigneur. Te prions de bénir, Seigneur, nos responsables, nos leaders. Donne à chacun de nous de te transmettre, Seigneur, d'évangéliser, d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle, Seigneur, à ceux qui n'ont pas encore entendu. Mets dans nos cœurs l'ardeur, le zèle, Seigneur, pour évangéliser et témoigner que tu es le Seigneur, le Sauveur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est toi que le ciel et la terre, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous osons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la paix de Jésus dans vos maisons, dans vos familles, dans vos cœurs. Amen. De Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Amen. Père, nous voici réunis devant toi. D'un même cœur pour célébrer ton saint nom. Nous cherchons, Seigneur, oui nous t'invoquons. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire montera ce parfum, nom de nos prières, conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint, il tourne au milieu de nous, le roi est saint. Adore-le à genoux. Voici réunis devant toi, un même cœur pour célébrer ton saint nom. Nous cherchons, Seigneur, oui nous t'invoquons. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire montera ce parfum, nom de nos prières, conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint, il trône au milieu de nous, le roi est saint. Adorons-le à genoux, le roi est saint, le roi est saint. Acclamons-le, nous tous son peuple, le roi est saint. Il est glorieux, il est glorieux. Et moi et mes frères, nous élevons nos mains. Le Christ le roi qui règne, le sauveur, le maître qui revient. Oui, le roi est saint. Il trône au milieu de nous, le roi est saint. Adorons-le à genoux. Prions ensemble. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras, et ton divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras, sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé tu l'as enfanté.
savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps, le bébé que tu as enfanté est le grand Dieu tout-puissant. Oh, Marie, savais-tu? Merci de tout cœur pour votre participation à cette messe. Et je voudrais terminer en priant pour les malades. Et simplement, tous les malades, je vous invite à mettre la main sur la partie malade de votre corps et nous allons prier que le Seigneur Jésus intervienne. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant, tu es présent et tu es ressuscité. Tu es ici au milieu de nous et tu vas visiter chacune de ces personnes qui regardent cette messe, qui participent à cette messe. Viens Seigneur Jésus maintenant avec la puissance de ton Saint-Esprit pour toucher ces personnes. Viens manifeste ta victoire sur le péché, ta victoire sur la mort, ta victoire sur la maladie. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur tout esprit de maladie qui a touché ces personnes et je commande va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit de dépression, je te lis et je te commande, sors maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'angoisse, à toutes les angoisses, de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Merci Seigneur Jésus parce que tu viens toucher des personnes qui souffrent de fortes douleurs à la tête. Au nom de Jésus, je commande à ces douleurs de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ces personnes et je proclame la guérison maintenant. Merci Seigneur Jésus parce que tu viens visiter des personnes qui souffrent de fortes douleurs dans le dos. Merci Seigneur parce que tu viens les restaurer. Au nom de Jésus, je commande à ces douleurs dans le dos de s'en aller maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu viens toucher les personnes qui souffrent de fortes douleurs dans les jambes, dans les genoux, dans les pieds, dans les chevilles. Au nom de Jésus, je commande à la cause de ces douleurs de s'en aller maintenant. Je commande à ces douleurs dans les jambes, dans les genoux, dans les pieds, dans les chevilles. Douleur, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton cœur, je bénis ton corps. Le Seigneur vient toucher des personnes qui souffrent de maladies au cœur. Au nom de Jésus, je commande à cette maladie, va-t'en maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis ton cœur et je commande à toute malfonction du cœur de s'en aller. Je commande au cœur de fonctionner parfaitement au nom de Jésus. Le Seigneur vient toucher des personnes qui ont des problèmes au niveau respiratoire. Ça peut être de l'asthme, ça peut être un problème au niveau des poumons. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la maladie et je commande au nom de Jésus, je commande aux poumons de fonctionner parfaitement. Je commande à l'asthme, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison dans tes poumons, la guérison dans ta respiration maintenant, au nom de Jésus. Et le Seigneur touche des personnes qui ont des problèmes de digestion, un problème à l'estomac ou à l'intestin. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de maladie qui a touché ces personnes et je commande, va-t'en. Au nom de Jésus, maladie de Crohn, je te commande, va-t'en maintenant par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bénis, je bénis ta vie, je bénis ton estomac et je commande à l'estomac de guérir, je commande au reflux acide de s'arrêter au nom de Jésus, de désapparaître au nom de Jésus. Je commande à tout problème au niveau de l'intestin de s'en aller, je commande au problème d'absorption des aliments au niveau de l'intestin de s'en aller. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de cancer qui a touché ces personnes et je commande, va-t'en, je commande à toute tumeur de rétrécir
et de disparaître au nom de Jésus, par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande, tumeur, va-t'en. Au nom de Jésus, je commande à toute cellule cancéreuse de disparaître maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis toutes les personnes qui ont des problèmes à la peau. Si tu as des problèmes d'eczéma, problèmes de maladie de la peau, ou psoriasis, au nom de Jésus, je commande à ces maladies de s'en aller maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Il y a des personnes qui souffrent de problèmes dans les reins. Au nom de Jésus, je commande aux reins de guérir, je commande aux calculs rénaux de se dissoudre maintenant et de s'en aller maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je bénis ton système immunitaire. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du système immunitaire. Je commande à toute maladie du système immunitaire de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je lie tout esprit allergie alimentaire. Je te commande, va-t'en, je commande à toutes les allergies alimentaires de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Le Seigneur vient et touche des personnes qui souffrent de problèmes au niveau des dents, au niveau de la mâchoire. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur, va-t'en maintenant. Je commande à ce problème de se résoudre. Je commande à la mâchoire de se remettre en place maintenant par la puissance du saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Le Seigneur touche les personnes au niveau des yeux. Au nom de Jésus, je commande à cette maladie aux yeux, va-t'en maintenant. Je commande aux yeux, ouvrez-vous. Je commande à la vision de revenir parfaite maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Et le Seigneur touche aussi des personnes au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, je commande aux problèmes d'acouphènes de s'en aller. Je commande à l'acouphène de disparaître maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, oreilles, ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Et je te bénis au nom de Jésus. Reçois la présence du Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Merci de nous avoir accueillis dans votre maison. Merci d'avoir participé à cette messe et reçois la bénédiction du Seigneur dans ta vie. À tout bientôt.